Voilà, donc pour ce qui est de la candidature de M. Macky Sall, il y a des points clés. Points clés, j'ai pu les noter. Par exemple, les gens disent que cela a été débattu à la Commission de l'Union africaine. Cela ne figure même pas au menu des discussions. Comme je vous l'avais dit, cette année, le thème qui a été retenu, c'est assurer la disponibilité durable de l'eau et des systèmes d'assainissement sûrs pour atteindre les objectifs de l'agenda 2063. Donc, il y a absence de consensus. La question n'a pas fait l'objet de discussions officielles lors du sommet de l'UA en février. Pas du tout. Donc, la démarche individuelle. Le dossier a été déposé par la mission permanente du Burundi et non au nom de l'Union africaine en tant qu'institution. Ça aussi, il faut l'éclaircir. Donc, la position du Sénégal. Pourquoi? Parce que normalement, le Sénégal devrait être consulté, mais le Sénégal n'a pas été consulté, ce qui est un manque de respect diplomatique. Position du Sénégal. Le gouvernement sénégalais actuel n'a pas été consulté sur cette démarche et n'a pas encore pris position sur la demande de soutien formulée par Macky Sall. Et même s'il l'a fait, il l'a fait tardivement. Il aurait dû le faire à temps. Maintenant, tout ce que nous lui souhaitons, c'est vraiment de réussir à ce pari, ce qui n'est pas du tout évident, parce qu'il y a de concurrents sérieux. Et sur cette question aussi, je vais vous dire, vous savez, la concurrence à laquelle il fait face, la concurrence sera rude pour lui, hein, effectivement, il faut le savoir. L'ancien président sénégalais, Macky Sall, a présidé l'Union africaine de février 2022 à février 2023. Et moi-même, en ma qualité de tracteur, on a travaillé d'arrache-pied sur cette question, avec lui, avec le ministre des Affaires étrangères de l'Égypte, l'ambassadeur, parce que l'Égypte avait besoin du soutien de Macky Sall. Et il a fait un excellent travail, parce que moi, je ne suis pas du genre à ne pas reconnaître, n'est-ce pas, ce que les gens ont fait. Macky Sall, sur le plan diplomatique, il a réussi quelque chose d'important qui mérite d'être souligné. Vous savez, la question du partage de l'eau du Nil opposait l'Égypte, l'Éthiopie et le Soudan. Alors, maintenant, cela a failli même déboucher sur un conflit majeur en Afrique. Mais lorsque Macky Sall a été élu comme président de l'Union africaine, c'est en ce moment d'ailleurs que les Égyptiens, leurs diplomates, ils sont venus voir Macky Sall pour aborder cette question, et c'est grâce à l'intervention de Macky Sall qu'on n'a pas pu avoir un conflit majeur entre ces trois pays. Ça, il faut le dire. Donc, durant cette période, il s'est attesté, à la défense des intérêts du continent quand il est élu sur la scène mondiale, notamment sur les questions de sécurité alimentaire, de climat ou encore de réforme des institutions financières internationales. Par exemple, la Banque mondiale, le FMI. Cette expérience a contribué à lui donner la stature d'un leader écouté, doté d'un parcours politique et diplomatique international. Ça, c'est un avantage. Mais, cependant, la concurrence à laquelle il fera face sera rude pour lui. Il devra notamment affronter l'ancienne présidente chilienne, Michelle Bachelet, l'Argentin Rafael Grossi, actuellement à la tête de l'AEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique, ou encore l'ancienne vice-présidente du Costa Rica, Rebecca Crispan, dont la candidature a été annoncée officiellement ce mardi 3 mars 2026. Alors, l'avantage de Michelle Bachelet, c'est qu'elle a travaillé au sein des Nations Unies. En plus, dans les institutions internationales, on voit rarement les femmes diriger ces institutions-là. En sa qualité de femme, ancienne présidente, et en sa qualité aussi d'ancienne fonctionnaire des Nations Unies, en tant que femme aussi, et cela lui donne un avantage favorable, un ballottage favorable sur Macky Sall. Deuxièmement, tout le monde sait que le conflit entre l'Iran et les États-Unis et Israël, nous avons vu le travail que Rafael Grossi a abattu. Donc tout cela leur donne un certain avantage. Maintenant, le désavantage de Macky Sall, je ne parle pas de son parcours politique ou de sa carrière politique, mais je parle plutôt des événements de 2021 à 2024. Il s'est passé beaucoup de choses dans ce pays. Il y a eu même si les responsabilités ne sont pas encore situées, mais quand même, pour le moment, ce que l'on peut retenir... Cela constitue une tâche pour lui? Effectivement. Parce que quelqu'un qui doit
diriger une institution comme les Nations Unies doit être quelqu'un vraiment d'immaculé. Il doit être quelqu'un vraiment moralement. Il doit être vraiment sur le plan éthique, sur le plan intégré, sur le plan moral. Il ne doit pas avoir de reproches. Même si je ne dis pas que tous les autres sont clés, mais Macky Sall, les événements ici de 2021 à 2022-2023 comme ça, cela a eu un impact. Comme je vous l'avais dit, j'avais une fois dit que si Macky Sall ne se présente pas en 2024, il pourrait être il pourrait être le secrétaire général des Nations Unies. Mais avec tous ces événements-là, il a été mal conseillé, et surtout sur l'affaire Adji Sarr, l'affaire Mame Mbaye, tout cela contribue à entacher un peu sa candidature. Mais de toute façon, il y a un coup de chance. Et donc, il aura des problèmes. Maintenant, d'après l'article 97 de la Charte des Nations Unies, le secrétaire général est nommé par l'Assemblée générale. Et là, une nuance terminologique. Jusque-là, jusqu'au moment où je vous parle, au niveau des Nations Unies, on parle de l'Assemblée générale des Nations Unies. Mais on a changé la terminologie à l'Union africaine, on parle plutôt de la conférence au lieu de l'Assemblée. Donc, on nous dit, l'article 97 dit ceci. Le secrétaire général est nommé par l'Assemblée générale sur recommandation du Conseil de sécurité. Donc, avec ses 15 membres, dont 5 permanents avec droit de veto. Le Conseil de sécurité examine les candidatures et recommande un nom à l'Assemblée générale. Le Conseil de sécurité doit entamer le processus de sélection d'ici fin juillet 2026. Les 5 membres permanents, États-Unis, Chine, Russie, Royaume-Uni et France, ont un pouvoir décisif, car chacun d'entre eux peut opposer son veto à une candidature. Ce serait une catastrophe pour le candidat, il serait un candidat malheureux. Donc les candidats doivent posséder, voilà les critères, les candidats doivent posséder les plus hautes qualités d'efficacité. L'efficacité, Macky Sall, il est de compétence, il est compétent. Je le soutiens en tant que Sénégalais, non pas en tant que quelqu'un avec qui j'ai des différences politiques, et d'intégrité. L'intégrité, il y a problème, parce que les 86 morts demeurent, constituent toujours une tâche. Donc je ne peux pas parler d'intégrité, ainsi qu'un engagement ferme envers les buts et principes de la Charte des Nations Unies. Ça aussi, il peut le faire. Donc, c'est en 2015 que l'Assemblée générale a adopté les résolutions relatives à l'actuelle procédure de sélection et de nomination au poste de secrétaire général des Nations Unies. Celle-ci est plus transparente, ouverte et inclusive. Justement, c'est pour cela que la candidature de Macky Sall a été acceptée. Et comment appréciez-vous la démarche du président du Burundi qui a déposé sa candidature sans le consentement peut-être du Sénégal? Bonne question. M. Fall est très intelligent, hein, il ne faut pas me piéger. Donc, le comportement du Burundi, moi, je ne l'apprécie pas. Je ne le dis pas en tant que quelqu'un qui collabore avec lui. Je le dis en toute indépendance. En toute indépendance. C'est ma responsabilité. Alors, pour moi, il fallait consulter le Sénégal. Macky Sall est sénégalais. C'est un compatriote, c'est un citoyen sénégalais. D'ailleurs, un ancien président du Sénégal. La moindre des choses, si respect il faut consulter les autorités compétentes de notre pays par rapport à telle question. Même si Macky Sall lui-même ne peut pas le faire, parce que tout le monde sait ce qui s'est passé, mais il peut déléguer le président burundais venir au Sénégal en catimini, comme l'a fait Denis Sassou Nguesso, discuter avec les autorités, voir leur approbation, leur position par rapport à cette situation. Mais le Burundi ne l'a pas fait. Moi, je n'ai pas du tout apprécié cela. En tant que Sénégalais, en tant que citoyen sénégalais, je pense qu'il faut respecter le Sénégal. Deuxièmement, c'est lui le président de l'Union africaine. Peut-être qu'il le fera au moment opportun, mais ils ont été prudents, ils n'ont pas déposé la candidature au nom de l'Union, puisque l'affaire n'a pas fait l'objet de consensus. Donc, sur ce plan, je n'ai pas trop apprécié le comportement du Burundi en tant que cas. J'ai beaucoup de respect pour le peuple burundais, ils sont très gentils, ils sont très bien. J'en ai connu des gens à Addis, ce sont des gens très aimables. Ils sont comme les Sénégalais, hein. On a presque les mêmes cultures, même physionomie et tout. Merci, c'est bon? Oui. Okay. Merci beaucoup. C'est bon, merci. Ouais.